Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je commence par me présenter, c'est Mademoiselle Slani, prof de français. Je vais essayer de finir avec vous ce que le défunt M. Ramdani Chérif a commencé, notre programme de 4e année. Par l'occasion, toute l'équipe pédagogique présente ses sincères condoléances à la famille Ramdani. Paix à son âme et que Dieu l'accueille dans son vaste paradis, Inch'Allah. On va entamer directement le travail. On va commencer notre séance de préparation de l'écrit. Vous avez commencé votre séquence par une situation d'intégration ou de mobilisation complexe. C'était votre point de départ et ça sera votre point d'arrivée. Pour cela, on va procéder comme vous avez l'habitude de le faire. On va suivre la même méthode, c'est-à-dire on va commencer par analyser et décortiquer, détailler la situation de mobilisation complexe pour arriver à réaliser un bon travail à la fin. Donc l'objectif de notre séance, c'est de rédiger un texte argumentatif pour sensibiliser mes frères et sœurs à préserver l'environnement. Ensuite, on passe à l'analyse de la situation de mobilisation. On revient un petit peu à la situation de mobilisation. Donc, chez toi, tes frères et sœurs gaspillent inconsciemment l'électricité, l'eau et le papier. Tu voudrais les sensibiliser sur l'importance d'agir en éco-citoyen. Rédige un texte argumentatif dans lequel tu montreras à tes frères et sœurs que des gestes simples peuvent être bénéfiques à l'environnement. Tu afficheras ton texte dans votre salle de séjour. Pour le plan, vous allez rédiger un paragraphe dans lequel tu introduis le thème et ton point de vue. Ensuite, tu vas rédiger un paragraphe où tu appuies ton point de vue à l'aide de 3 arguments et un exemple. Et à la fin, tu vas rédiger un paragraphe où tu présentes un conseil à tes frères et sœurs autour de leur participation dans la protection de l'environnement. Donc, pour l'analyse, on va commencer par une première activité dont l'objectif est le repérage des mots-clés. Donc, vous allez trouver tous les mots que vous jugez importants, les mots qui ont un rapport direct avec le thème que vous allez aborder. La consigne relève les mots et les expressions qui ont un rapport avec le thème, les mots-clés. Pour la durée, vous allez avoir 2 minutes pour travailler. Et bien sûr, vous allez travailler avec le sujet de la situation d'intégration, votre cahier d'essai et votre crayon. Donc, on va travailler sur la première partie de la situation. On ne va pas travailler sur toute la situation. La première partie qui est le contexte. Chez toi, tes frères et sœurs gaspillent inconsciemment l'électricité, l'eau, le papier. Tu voudrais les sensibiliser sur l'importance d'agir en éco-citoyen. Vous allez relever les mots clés à partir de cette partie.
suppose que vous avez eu assez de temps pour relever les mots-clés. On passe à la correction. Donc, on a souligné le mot gaspille, le mot sensibiliser et l'expression agir en éco-citoyen. Donc, on trouve que ces mots sont assez importants, c'est des mots dont on aura besoin dans notre production écrite. Pour cela, on va aller un petit peu encore plus loin et on va détailler les expressions, on va essayer de les expliquer à travers une autre activité. Donc, l'activité de l'objectif, expliquer et enrichir les mots-clés. Non seulement on va les expliquer, on va chercher des définitions, des synonymes, des mots qui ont à peu près le même sens et on va les enrichir avec un champ lexical ou d'autres expressions relatives aux mots qu'on a soulignés. Donc la durée c'est 6 minutes, vous allez avoir 6 minutes pour travailler. La consigne y trouve la définition des mots que tu as soulignés. Vous allez avoir besoin d'un dictionnaire, toujours la situation de mobilisation, votre cahier, votre crayon et un dictionnaire. Donc préparez vos dictionnaires pour le travail. On a ici la partie qu'on a déjà vue, les mots sont soulignés, il vous reste de les enrichir. Je vous attends et on revient pour la correction. Alors, on passe à la correction. Je vous ai proposé quelques expressions, quelques définitions, mais je suis sûre que vous avez trouvé d'autres expressions. Vous les gardez, ça vous sera utile dans votre production écrite. Donc, gaspiller, ici c'est le verbe gaspiller. Donc, gaspiller, c'est ne pas préserver, c'est dépenser inutilement. Ensuite, on a le verbe sensibiliser. Comment tu vas sensibiliser tes frères et sœurs? Donc, inciter au changement de comportement. Tu vas les inciter à changer de comportement, de conduite, d'attitude, etc. Agir en éco-citoyen, c'est préserver l'environnement, utiliser ou bien l'utilisation rationnelle de l'énergie, l'utilisation rationnelle de l'eau, la bonne utilisation des fournitures scolaires, le tri des déchets. Donc ici, ce sont des comportements qui feront de vous éco-citoyen. Donc se comporter en éco-citoyen. On passe directement à la deuxième partie de la situation. Activité numéro 3. L'objectif, c'est de repérer les mots-clés dans la deuxième partie qui est la tâche.
La consigne relève les mots et les expressions qui ont un rapport avec le type de texte que tu vas rédiger et le thème que tu vas aborder. Vous allez avoir 2 minutes pour travailler. On travaille toujours sur notre situation de mobilisation. Vous avez la deuxième partie devant vous qui est la tâche. Rédige un texte argumentatif dans lequel tu montreras à tes frères et sœurs que des gestes simples peuvent être bénéfiques à l'environnement. Tu afficheras ton texte dans votre salle de séjour. Allez, bon, on passe directement à la correction. On a souligné l'expression texte argumentatif. C'est important, c'est le type de texte que vous allez rédiger. Ensuite, tu montreras, c'est ce que tu vas faire à travers ta production. C'est ton objectif, c'est de montrer à tes frères et sœurs que des gestes simples, quels sont ces gestes? On va voir ça après. Peuvent être bénéfiques à l'environnement. Tu afficheras ton texte dans votre salle de séjour. On va continuer de la même façon. On va essayer de détailler un petit peu chacune des expressions à travers une deuxième activité, l'activité numéro 4. Donc l'objectif, c'est d'expliquer et enrichir les mots-clés. La consigne: trouve la définition des mots que tu as soulignés. Tu peux ajouter bien sûr d'autres mots relatifs à ces mots, des mots que tu juges importants. La durée, vous allez avoir 6 minutes. Et le matériel, on a toujours besoin du même matériel, le dictionnaire, crayon et la situation de mobilisation. Voilà, la deuxième partie est devant vous. Les mots sont déjà soulignés. On va juste les enrichir. Je vous attends pour la correction.
Donc voilà la correction de l'activité. Je vous ai proposé quelques définitions, quelques expressions. Donc on commence par tu montreras. Vous allez peut-être me poser la question pourquoi on n'a pas expliqué l'expression de texte argumentatif. Ça c'est un type textuel que vous avez déjà vu pendant le premier et le deuxième projet. Donc on n'a pas besoin de l'expliquer encore une fois maintenant. Tu montreras. Donc, comment tu vas montrer à tes frères et sœurs? Tu vas attirer leur attention sur des problèmes, des dangers, des inconvénients. Ensuite, on a des gestes simples. L'expression en elle-même, elle est simple. On ne va pas l'expliquer. Seulement, on va donner quelques exemples. Donc, des gestes simples, c'est des gestes faciles déjà. C'est facile d'agir. Éteindre une lampe, c'est un geste simple. Fermer un robinet, c'est un geste simple. Utiliser toutes les pages d'un cahier, c'est un geste simple. Donc, quelques exemples, c'est tout. Ici, il manque un S pour les pages, ça arrive. Donc, bénéfique pour l'environnement, c'est bien pour l'environnement. En faveur de l'environnement. Qui sont pour le développement durable. Donc voilà, bénéfique ici, je pense, on parle de gestes, donc plusieurs gestes bénéfiques pour l'environnement. Voilà quelques expressions, je suis sûre que vous avez trouvé plus d'expressions. Alors, maintenant qu'on a bien analysé notre situation de mobilisation, on a compris les mots-clés, on a détaillé un petit peu la situation, on va passer à la deuxième partie du travail, qui est le plan ou les occasions. Pour arriver à rédiger ou faire une production écrite, on a besoin d'un plan. Lorsque vous êtes avec votre professeur, il vous aide à élaborer ce plan, mais dans un examen, par exemple, votre examen de BEM, vous devez toujours élaborer ce plan sur votre feuille de brouillon afin de réussir votre production écrite. Donc, pour rédiger notre texte argumentatif, on va l'organiser en 3 paragraphes. Pourquoi 3 paragraphes? C'est en réalité 3 parties, qui est l'introduction, le développement et ensuite la conclusion. On a accordé un paragraphe à chaque partie. Pour le premier paragraphe, vous allez exprimer ou bien vous allez introduire votre thème, le sujet que vous allez aborder dans votre production, et ensuite vous allez donner votre point de vue, votre opinion, qui est la thèse dans le texte. C'est la thèse, c'est votre thèse. Ensuite, on passe à la deuxième partie, le développement, deuxième paragraphe. Moi, je vous ai donné ce plan ou bien à titre d'exemple, c'est tout. Mais après, vous allez pouvoir changer si c'est nécessaire. On a 3 arguments. Le premier argument portera sur l'électricité. On a posé la question: pourquoi il ne faut pas gaspiller l'électricité? Vous allez essayer de répondre à cette question. Pourquoi il ne faut pas gaspiller l'électricité? La réponse à cette question vous servira d'argument. C'est-à-dire, si vous arrivez à répondre à cette question, vous allez trouver votre premier argument. Ensuite, on a une deuxième question: comment éviter le gaspillage de l'électricité? C'est-à-dire, vous allez proposer des gestes simples qui serviront de solution pour éviter le gaspillage de l'électricité. Ici, vous allez donner des exemples sur votre, ou bien pour appuyer votre argument. Le deuxième argument, on va suivre le même plan, seulement on va parler de l'eau. Pourquoi il ne faut pas gaspiller l'eau? Vous allez chercher des réponses et comme ça, vous allez trouver vos arguments.
Comment éviter le gaspillage de l'eau? La même chose, vous allez proposer des solutions, des gestes simples pour tous les jours. Argument 3, c'est le papier. Pourquoi il ne faut pas gaspiller le papier et comment éviter le gaspillage du papier. Maintenant, moi je vous ai proposé ce plan. Premier argument qui portera sur l'électricité, deuxième sur l'eau, troisième sur le papier. Mais vous pouvez opter pour un seul élément. Par exemple, si vous voulez présenter 3 arguments parlant de l'eau, vous pouvez le faire. Ça sera votre choix, quoi. Vous avez la liberté de choisir un seul thème ou bien parler des 3. On passe à la troisième partie, troisième paragraphe. Présenter un conseil. Donc, tu vas présenter un conseil à tes frères et sœurs pour les inciter à participer dans la protection de l'environnement. Vous allez formuler un conseil. Exprimer à tes frères et sœurs ton souhait pour avoir un environnement sain. Tu as un rêve. Tu rêves d'un environnement sain. Tu rêves d'une terre en bonne santé. Tu rêves d'un milieu propre. Exprime ce rêve, exprime ce souhait à tes frères et sœurs. Alors, on passe à la troisième partie de notre séance. Comment réussir ma production écrite? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois employer pour réussir ma production écrite? On va voir ça ensemble. Donc, on a un premier paragraphe. Vous allez exprimer votre point de vue. Vous allez donner votre opinion. Qu'est-ce que vous devez employer pour exprimer une opinion? Bien sûr, vous allez employer un verbe d'opinion au présent de l'indicatif. Pour la deuxième partie, paragraphe 2, défendre mon point de vue avec des arguments. Qu'est-ce que je dois employer? Vous allez rédiger 3 arguments. Donc, premier argument, deuxième argument, troisième argument, 1, 2, 3. Vous allez avoir besoin d'employer des connecteurs d'énumération. Ensuite, vous allez bien sûr employer des procédés argumentatifs. Vous êtes dans le texte argumentatif. Pour argumenter, on a besoin de procédés argumentatifs, la définition, l'explication, les exemples. Vous devez surtout employer des exemples. Employer des propositions subordonnées circonstancielles de but, de cause, de conséquence et de condition. Bien sûr, vous avez vu plusieurs rapports logiques lors de votre programme, premier projet, deuxième projet, le début du troisième projet, pour exprimer des avantages, des inconvénients, des objectifs. Vous avez besoin d'employer des propositions subordonnées de but, de cause, de conséquence et de conditions. Ensuite, quand on exprime des rapports logiques, on a besoin de respecter la concordance des temps, bien sûr, quand c'est nécessaire. Donc, il faut faire attention à la conjugaison et aux accords quand il le faut. Paragraphe 3. Donner un conseil. Vous allez formuler votre conseil ou à l'impératif ou au subjonctif. Ensuite, vous allez exprimer un souhait au mode conditionnel. Donc, ce sont les critères qui vous aideront à réussir votre production écrite. Maintenant, on va passer à une dernière activité ou bien dont l'objectif est d'organiser la structure d'un texte argumentatif. Vous allez rédiger un texte argumentatif. Le texte argumentatif a une certaine structure. On va la voir ensemble à travers cette activité. Donc, la consigne, lis attentivement le texte suivant et identifie l'introduction puis le développement. Bien sûr, vous n'allez pas écrire toute l'introduction et tout le développement. Vous allez juste essayer d'écrire le premier mot et le dernier. Donc, le début et la fin de chaque partie pour repérer, c'est tout, pour identifier. Relève les connecteurs qui
énumère les arguments, donc les connecteurs d'énumération dans le texte, relève 3 arguments employés par l'auteur pour défendre sa thèse. La même chose, vous n'allez pas recopier tous les arguments, vous allez juste prendre le début, la fin de chaque argument. La durée est 7 minutes. Et pour le matériel, vous avez un texte, vous avez besoin de dictionnaire, une règle, un cahier d'essai. Donc, on passe au texte. Suivez avec moi le texte. Parmi les différents moyens de transport, personne ne peut nier les avantages de la bicyclette en ville. D'abord, le cycliste se faufile entre les voitures, échappe aux embouteillages et malgré sa modeste vitesse, l'emporte sur l'automobile pour les petits parcours urbains. De plus, la bicyclette se gare sans difficulté. Un mur contre lequel s'appuyer est suffisant. Enfin, et surtout, elle n'exige aucun carburant et son prix d'achat est bien inférieur à celui d'une voiture. Je vous laisse 7 minutes pour travailler, puis on revient. Donc on passe à la correction. J'ai essayé d'encadrer pour vous montrer ou bien pour séparer un petit peu les deux parties. Donc on a la première partie qui est l'introduction. Ensuite on a le développement. Donc il n'y a pas de conclusion dans ce texte. Pour les connecteurs d'énumération, on a souligné d'abord, on a souligné de plus et on a souligné enfin. Maintenant, on passe aux arguments. Donc, on a plusieurs arguments ici dans le texte. Il n'y a pas seulement 3, il y en a plus. Donc, on a le cycliste se faufile entre les voitures, échappe aux embouteillages. La bicyclette se gare sans difficulté. La bicyclette n'exige aucun carburant et si on cherche, on va trouver encore. Par exemple, le prix d'achat est bien inférieur à celui d'une voiture. C'est un autre argument. Donc, je suppose que vous avez trouvé tous les arguments. Maintenant, on passe à une autre activité, mais toujours avec le même support, toujours avec le même texte. Activité numéro 6. L'objectif, c'est de rédiger autrement la thèse ou bien de reformuler la thèse. Pardon, il n'y a pas de S ici, on a un seul objectif. La consigne rédige la thèse défendue par l'auteur dans le texte précédent, le texte qu'on vient de voir, en utilisant tes propres mots. On n'a pas besoin de recopier une phrase telle qu'elle est. On va rédiger, on va reformuler. Donc, on va comprendre le texte, on va comprendre l'idée de l'auteur
son opinion, son point de vue, et on va le rédiger avec nos propres mots. Pour la durée, vous aurez besoin normalement de 10 minutes, c'est largement suffisant. Pour le matériel, c'est toujours le texte, un crayon, un cahier d'essai. On ne va pas corriger cette activité, on va la laisser pour la séance prochaine. Donc vous allez travailler et la séance prochaine, on va corriger cette activité. Vous n'allez pas non plus rédiger votre production écrite. Non, il ne faut pas se précipiter. Attendez. On a une autre séance de préparation qu'on va voir ensemble la prochaine fois, Inch'Allah. Pour rédiger ou pour réaliser une bonne production écrite, on a besoin d'une bonne préparation. Donc on va bien se préparer, on va essayer de s'approprier le maximum de vocabulaire, le maximum d'expressions afin de réaliser un bon travail. C'est ce qu'on va faire la prochaine fois. Donc la prochaine séance vous sera vraiment utile pour votre production écrite. Ne la ratez surtout pas. Attendez-moi. D'ici là, prenez soin de vous. Bon courage. Au revoir et à la prochaine. شكرا على المشاهدة. لا تنسوا الاشتراك في القناة، الضغط على الجرس، الإعجاب بالفيديو.